Imaginez vivre une relation où chacun de vos gestes est minutieusement scruté et souvent critiqué, où l'amour que vous donnez semble toujours insuffisant, et où chacune de vos erreurs est transformée en arme de contrôle et de manipulation contre vous. C'est la sombre réalité que doivent affronter de nombreux hommes mariés à des épouses narcissiques. Une réalité qui reste souvent dissimulée, car elle va à l'encontre de nos attentes traditionnelles en matière de violence domestique. Alors que la société associe fréquemment le narcissisme à un trait masculin, la manifestation de ce trouble chez les femmes peut être tout aussi dévastatrice, surtout dans le cadre du mariage. Nous allons explorer comment une épouse narcissique peut bouleverser la vie de son conjoint, démantelant petit à petit son estime de soi et son autonomie dans une dynamique de pouvoir à la fois complexe et troublante. Allons-y. 1. Dynamique de reine et de serviteur. Dans de nombreux mariages marqués par le narcissisme, l'épouse peut instaurer une dynamique dans laquelle elle assume le rôle d'une reine autoritaire, tandis que le mari se voit relégué au rang de serviteur. Cette configuration n'est pas simplement une métaphore pour décrire des déséquilibres de pouvoir, c'est une réalité tangible et douloureuse pour le partenaire qui se retrouve constamment soumis et dévalorisé. Dans ce type de relation, l'épouse narcissique contrôle la plupart, voire toutes, des décisions importantes du foyer, qu'il s'agisse de finances ou des choix quotidiens les plus anodins. Elle prend les commandes de façon absolue, s'attendant à ce que le mari suive ses directives sans jamais les remettre en question. Tout écart par rapport à ses attentes est accueilli par des critiques sévères ou des punitions émotionnelles, renforçant l'idée que le mari ne doit pas prendre d'initiative personnelle, mais simplement rapporter et obéir. Le contrôle ne se limite pas aux aspects pratiques, il empiète également sur l'expression de soi et la liberté personnelle du partenaire. Dans les cas extrêmes, le mari peut se voir obligé de demander la permission ou de justifier de petits achats personnels, le choix de ses vêtements et même ses interactions sociales. L'épouse, agissant en véritable reine, peut exiger de connaître tous les détails des activités de son mari, qui il rencontre, ce qu'il fait et où il va, limitant ainsi considérablement sa liberté et son autonomie. Cette surveillance constante et ce contrôle rigoureux font en sorte que le partenaire se sente dépourvu d'espace personnel et de maîtrise sur sa propre vie. Il finit par devenir un simple prolongement des désirs de l'épouse, perdant peu à peu sa voix propre et son identité. L'impact de cette dynamique va bien au-delà d'un simple malaise quotidien. Il peut engendrer un profond sentiment d'impuissance et une détérioration de la santé mentale, se manifestant par la dépression, l'anxiété et une faible estime de soi chronique. 2. Blâmer le partenaire. Dans une relation avec une épouse narcissique, blâmer le partenaire pour tout devient une tactique récurrente et dévastatrice. Pour le mari, cette dynamique crée le sentiment constant d'être sur le banc des accusés, où chaque erreur, qu'elle soit réelle ou imaginaire, est utilisée contre lui. La culpabilisation est un outil puissant que le narcissique emploie pour manipuler, contrôler et surtout maintenir son partenaire émotionnellement soumis. L'épouse narcissique amène le mari à se sentir toujours responsable des problèmes du couple, que ce soit pour des affaires quotidiennes ou pour des aspects plus importants de la relation. Si quelque chose ne va pas, la faute retombe inévitablement sur lui, tandis que la responsabilité de l'épouse demeure intouchable et jamais remise en question. Ce cycle de culpabilisation s'insinue peu à peu dans l'esprit de la victime, jusqu'à ce qu'il en vienne à croire sincèrement qu'il est inadéquat et insuffisant. Ce sentiment constant d'échec use son estime de lui, plongeant le partenaire dans un état de doute profond. Souvent, la culpabilisation se manifeste de façon subtile. Elle peut s'exprimer par des critiques incessantes portant sur son comportement, ses choix ou la manière dont il accomplit ses tâches quotidiennes. S'il achète quelque chose que l'épouse désapprouve, s'il réalise une tâche d'une manière différente de celle qu'elle attend, ou même s'il tente d'exprimer ses besoins, toutes ces actions sont réinterprétées comme des fautes personnelles. Ces reproches sont formulés de façon si routinière qu'il en vient à accepter le récit de sa compagne comme la vérité, intégrant ainsi un sentiment d'incompétence. La stratégie de l'épouse narcissique ne se limite pas à blâmer. Elle consiste également à manipuler la perception que le partenaire a de lui-même. Quand il tente de se défendre ou d'exprimer ses sentiments, elle l'accuse fréquemment d'être égoïste ou insensible.
sapant encore plus sa confiance en sa propre vision des choses. Ainsi, toute tentative de résistance est rapidement découragée, et il finit par éviter les conflits, acceptant de plus en plus les critiques comme des vérités absolues. Ainsi, la culpabilisation constante crée un environnement dans lequel le partenaire se sent prisonnier, cherchant à tout prix à satisfaire l'épouse pour n'être qu'à nouveau confronté à des rejets et à des critiques. Ce cycle alimente un sentiment d'impuissance où le partenaire perd progressivement confiance en sa capacité à faire quoi que ce soit correctement. La dynamique du blâme est l'un des mécanismes les plus cruels de l'arsenal narcissique, servant à la fois à déstabiliser le partenaire et à garantir que le contrôle reste toujours entre les mains de l'épouse. 3. Aliénation. L'aliénation est l'une des tactiques les plus cruelles utilisées pour maintenir le contrôle et déstabiliser émotionnellement le partenaire. Contrairement à l'image d'un couple qui se soutient mutuellement, l'épouse narcissique fera tout pour que son conjoint se sente constamment seul, sans soutien et en conflit permanent avec elle. Au lieu d'agir comme une véritable partenaire, elle se positionne délibérément contre lui, créant un environnement dans lequel il ne se sent ni en sécurité, ni compris. L'une des formes les plus évidentes d'aliénation est le manque constant de soutien. Qu'importe la situation, l'épouse narcissique se trouve rarement aux côtés de son mari. Au contraire, elle se place systématiquement du côté opposé, que ce soit lors de disputes domestiques, de conflits avec des tiers, ou même lors de prises de décision familiales. Elle n'agit jamais comme une partenaire, mais plutôt comme une opposante. Cette attitude engendre un sentiment de vulnérabilité et une méfiance constante, privant le mari du réseau de soutien émotionnel qu'il devrait trouver dans la relation. De plus, cette aliénation est nourrie par l'incapacité de l'épouse narcissique à faire confiance à son partenaire. Les narcissiques, en général, ont une conception déformée de la confiance, souvent enracinée dans des traumatismes et des insécurités passées, et cette méfiance se reflète directement dans la relation. Pour elle, le partenaire n'est jamais digne de confiance, et cela se traduit par des attitudes visant à remettre en question ou à discréditer chacune de ses actions. Peu importe les efforts qu'il déploie pour prouver sa loyauté, elle trouve toujours des raisons de douter, le maintenant dans une position où il doit constamment se justifier. L'aliénation affecte également la communication au sein du couple. Dans les situations où l'on pourrait attendre du soutien, comme en cas de problème au travail ou de défis personnels, la réaction de l'épouse narcissique est souvent froide et méprisante. Plutôt que d'offrir de l'empathie ou du réconfort, elle renforce l'idée que c'est lui le responsable de ses difficultés, ou que sa situation ne mérite même pas d'attention. Ainsi, le partenaire finit par se sentir démuni, découragé de partager ses sentiments ou ses défis, pensant n'avoir personne sur qui compter. Cet isolement émotionnel progressif conduit le mari à se sentir constamment abandonné. Sans une véritable partenaire à ses côtés, il se retrouve de plus en plus seul, évoluant dans une relation où il n'existe aucune réciprocité, seulement une dynamique perpétuelle d'opposition et de méfiance. L'aliénation, par conséquent, non seulement affaiblit la connexion du couple, mais détruit également l'estime de soi et la sécurité émotionnelle du partenaire, le rendant vulnérable et isolé sur le plan affectif. 4. Retrait d'affection. Le retrait d'affection est une tactique manipulatrice redoutablement efficace, utilisée par les épouses narcissiques pour déstabiliser et contrôler leur partenaire. Au début de la relation, ces épouses affichent souvent une grande quantité de tendresse et d'attention, établissant ainsi un modèle d'affection qui paraît rassurant et chaleureux. Cependant, au fil du temps, dès que la relation se développe, elles commencent à retirer ces gestes affectifs de manière brusque et sans raison apparente, laissant leur partenaire perdu et désespéré de retrouver cette connexion. Ce comportement installe un climat d'incertitude, où le partenaire se sent constamment craindre qu'une moindre erreur ou un simple écart par rapport aux attentes de l'épouse n'entraîne davantage de froideur ou même le rejet. L'épouse narcissique exploite cette incertitude pour maintenir son conjoint dans une quête permanente de son approbation et de son attention, consolidant ainsi une dynamique de pouvoir où elle dirige les émotions et la stabilité de la relation. Au-delà du simple retrait de l'affection, l'épouse narcissique utilise souvent la culpabilisation comme outil de manipulation.
insinuant que le manque d'intimité résulte des défauts ou des comportements jugés inadéquats par le partenaire. Elle laisse entendre qu'il ne mérite pas d'être aimé, ce qui intensifie non seulement la douleur du rejet, mais pousse également le partenaire à croire qu'il est lui-même responsable de la détérioration de leur relation. Les conséquences de ce retrait d'affection se font sentir sur le long terme, laissant des cicatrices profondes, une estime de soi en berne et des doutes sur sa propre valeur. Le partenaire peut alors commencer à présenter des signes de dépression et d'anxiété, résultat direct de l'instabilité émotionnelle et de la nécessité constante de s'adapter aux sauts d'humeur et aux exigences de l'épouse. Reconnaître que le retrait d'affection est une forme de manipulation est crucial pour que le partenaire puisse entamer le processus de rupture de ce cycle d'abus. Cette prise de conscience constitue la première étape vers la recherche d'un soutien approprié et la reconstruction d'une vie émotionnelle plus stable et autonome, en dehors de l'ombre oppressante du narcissisme. 5. Isolement social. Parmi l'ensemble des tactiques qu'utilisent les épouses narcissiques pour garder le contrôle sur leur partenaire, l'isolement social se démarque comme l'une des plus efficaces. Cette méthode renforce non seulement la dépendance émotionnelle du partenaire à l'égard de l'épouse, mais élimine aussi ses chances de recevoir un soutien extérieur qui pourrait l'aider à prendre conscience de la réalité de l'abus qu'il subit. L'isolement commence de manière subtile. L'épouse narcissique exprime d'abord son mécontentement vis-à-vis de certains amis ou membres de la famille du partenaire, laissant entendre que ces personnes exercent une influence négative ou ne sont pas dignes de confiance. Peu à peu, elle intensifie ses critiques jusqu'à ce que le partenaire se détourne de ses relations pour éviter les conflits. Avec le temps, elle étend ses exigences à presque toutes ses relations extérieures, prétextant diverses raisons pour justifier pourquoi il devrait rompre les liens ou réduire ses contacts avec autrui. En plus de critiquer les amis et la famille, l'épouse narcissique crée souvent des situations qui rendent les interactions sociales du partenaire inconfortables ou problématiques. Par exemple, elle peut se montrer grossière ou méprisante envers ses amis lors de sorties, transformant ces moments en expériences tendues et désagréables. Cela décourage le partenaire de participer à des activités sociales ou d'inviter des amis chez lui, renforçant ainsi son isolement. L'objectif de cet isolement est double. D'une part, en coupant les liens du partenaire avec le monde extérieur, l'épouse narcissique s'assure qu'il devienne de plus en plus dépendant d'elle pour un soutien émotionnel, même si ce soutien se révèle critique et abusif. D'autre part, en éliminant les influences extérieures, elle réduit les chances que le partenaire reçoive des retours ou des perspectives susceptibles de le pousser à remettre en question la dynamique malsaine de la relation. Cet isolement social cause un tort considérable au bien-être émotionnel et mental du partenaire. Sans un réseau de soutien, il peut se sentir extrêmement seul et incompris, ce qui détériore encore plus sa santé mentale et accroît sa vulnérabilité face au contrôle narcissique. De plus, l'isolement peut lui donner l'impression qu'il n'a nulle part où aller ou personne vers qui se tourner, même s'il décide de vouloir quitter la relation. 6. Fantaisie de supériorité. La création d'une fantaisie de supériorité est une technique manipulatrice fréquemment utilisée par les épouses narcissiques pour contrôler et dévaloriser leur partenaire. Dans cette dynamique, l'épouse se positionne comme quelqu'un d'exceptionnellement méritant et laisse entendre qu'elle aurait pu faire un meilleur choix en matière de partenaire. Ce comportement instaure un scénario dans lequel elle se place sur un piédestal, tout en faisant en sorte que son conjoint se sente constamment inférieur et inadéquat. Cette fantaisie se manifeste à travers des comparaisons défavorables et des expressions de regret, où l'épouse narcissique se lamente de ne pas avoir choisi un partenaire plus réussi, plus séduisant ou plus intelligent. Ces affirmations nourrissent non seulement son ego, mais servent aussi à miner l'estime de soi de son partenaire. Celui-ci en vient à douter de sa propre valeur, ce qui peut le pousser à des efforts excessifs pour se conformer aux normes impossibles qu'elle impose. Au-delà de l'expression de son mécontentement, l'épouse narcissique utilise souvent ces déclarations comme un outil de manipulation directe. Elle peut menacer de mettre fin à la relation ou montrer de l'intérêt pour d'autres personnes afin d'inciter la jalousie et l'insécurité chez son partenaire. Cette stratégie est conçue pour le maintenir dans un état constant d'anxiété, le poussant à devoir sans cesse prouver sa valeur et à défendre sa position dans la relation,
de sorte qu'ils ne se sentent jamais à l'aise ou en sécurité. Cette dynamique de dévalorisation permanente et de comparaison humiliante a des effets profondément négatifs. Avec le temps, le partenaire peut perdre le sens de sa propre identité et de sa valeur, devenant de plus en plus dépendant de l'approbation de l'épouse. L'usure émotionnelle résultant de cette situation est considérable, et le partenaire peut se retrouver prisonnier d'un cycle abusif dont il est incapable de se libérer, même en étant conscient de sa toxicité. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre certains de ces comportements ou vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. Nous vous remercions sincèrement d'avoir regardé et de faire partie de cette communauté. Partagez cette vidéo afin d'aider d'autres personnes susceptibles de vivre des situations similaires. À la prochaine.